Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour votre guidance spéciale célibataire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe bien chez vous. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et ça vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Donc c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Donc il y en a 5. Ici, vous avez votre état d'esprit du moment. Ici, vous avez ce que vous souhaitez le plus. Ici, vous avez le défi à dépasser, les conseils du tarot qui vous est donné et pour finir, l'évolution de votre vie sentimentale à court terme. Ok. Donc c'est parti, on va détailler tout ça. On a une seule arcane majeure pour l'évolution. Allez, alors, votre état d'esprit, il est à la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe nous parle de nostalgie, la nostalgie du passé. Hein, on voit cette personne ici avec son chien qui se rappelle quand il l'a eu, quand il était petit. Donc il y a quand même une forme de tristesse, mais à la fois de joie, on ne sait pas trop, c'est un peu des sentiments partagés et mélangés. Tout ce qu'on sait ici, c'est qu'on pense à notre passé, que ce soit des belles choses, des choses un peu moins jolies, de tout ce qu'on a accompli, de peut-être nos échecs personnels. Il y a dans le cadre sentimental, ça peut effectivement nous parler peut-être d'une ancienne relation ou en tout cas de la personne que l'on était dans cette ancienne relation, que ce soit en bien ou en mal, la personne que l'on était avant. Et ça nous parle aussi de notre propre communication avec notre enfant intérieur. On a envie de retrouver cet enfant à l'intérieur de nous pour lui dire des choses, pour peut-être lui demander pardon, pour peut-être le rassurer, pour peut-être le libérer de certaines choses, d'un certain poids. En tout cas, on voit ici que vous avez envie de pardonner, vous avez envie de penser vos blessures, de peut-être vous retrouver vous-même, peut-être retrouver l'enfant que vous étiez ou peut-être l'enfant que vous n'avez pas pu être suivant votre vie, suivant la vie de chacun. En tout cas, dans l'aspect d'une guidance sentimentale ici, ça peut que faire évoluer votre vie personnelle, votre vie privée, que d'aller libérer et que d'aller peut-être pardonner et cet enfant à l'intérieur de vous pour qu'il puisse aujourd'hui s'exprimer, qu'il puisse rire, qu'il puisse être un peu insouciant. D'accord? On va aller voir ce que ça nous dit ensuite. Alors, ce que vous souhaitez le plus aujourd'hui, on est à la reine d'épée. Ça peut avoir un sens avec cette 6 de coupe, dans le sens où la reine d'épée nous parle que vous êtes à la recherche d'une vérité. Alors, ça peut nous parler avec le 6 de coupe dans le sens où si vous êtes à la recherche d'une vérité intérieure, peut-être que vous avez besoin de fouiller dans votre passé, dans votre enfance, dans vos anciens schémas, vos anciennes blessures, dans une ancienne relation pour pouvoir chercher une certaine vérité, de pouvoir la poser là sur un plateau dans votre esprit pour pouvoir passer à autre chose. Ça peut être une vérité aussi extérieure. Moi, j'ai quand même le sentiment aujourd'hui que vous voulez analyser clairement une certaine situation, une situation bien précise, et prendre une décision tranchante par rapport à ça. Que ce soit, si je dois donner l'exemple par exemple d'une ancienne relation, si vous sortez d'une relation, c'est un exemple, hein, personne vit la même chose. Si vous sortez d'une relation, ici, vous avez besoin de cette quête de vérité, par exemple, pourquoi la personne vous a quitté, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Et votre décision tranchante, ça va être de tourner la page une fois que vous aurez cette vérité. Cette vérité, vous pouvez aller l'avoir à l'intérieur de vous ou vous pouvez aller la chercher à l'extérieur. Ça, c'est à vous de voir. Pour ça, on n'a pas besoin d'émotion. La reine d'épée, c'est quelqu'un de glacial, c'est quelqu'un de tranchant. C'est la reine veuve et divorcée, c'est-à-dire qu'elle a
Elle a passé tellement d'épreuves dans sa vie, tellement des choses difficiles, douloureuses, elle a décidé à un moment donné de faire marcher que son intellect, que son mental, que son analyse pour ne plus souffrir. Donc, vous avez envie en ce moment juste d'avoir cette analyse mentale pour établir cette vérité, pour amener quelque chose de juste à l'intérieur de vous, pour amener une justesse aujourd'hui dans votre propre évolution. Ensuite, le défi à dépasser pour vous, vous avez l'as de denier. Alors, le défi ici, ça va être de prendre un nouveau départ, mais un nouveau départ concret. Ça veut dire que c'est ni à l'état émotionnel, ni à l'état d'une idée, ni à l'état... on parle vraiment de quelque chose de concret, c'est-à-dire de faire les choses concrètement. Si on part dans l'exemple que vous voulez rencontrer quelqu'un, ici, le défi, ça va être d'aller à la rencontre, concrètement. De poser une date, de sortir avec des amis, d'aller sur un site de rencontre, d'accepter une invitation. Voilà, c'est quelque chose de concret. C'est une énergie aussi qui nous parle beaucoup de manifestation. C'est-à-dire que on vous dit ici, manifestez et vous obtiendrez. Attention, ici c'est un défi pour vous. Donc attention à vos pensées, elles risquent de se matérialiser. Moi, ça me fait toujours penser à quelqu'un, par exemple, dans le cadre d'un célibat qui dure, de se dire mon Dieu, je retrouverai jamais personne, je serai toujours triste toute seule ou tout seul. Personne ne sera jamais assez bien pour moi, ou alors je ne serai jamais assez bien pour personne. Attention, parce que l'as de denier, il vient manifester vos pensées concrètement dans la matière. Donc ici, attention, pensée positive. Votre défi, ça va être l'ouverture à l'abondance. Vous pouvez recevoir de belles choses, vous pouvez avoir une relation extrêmement saine, en plus avec cette carte, vous pouvez avoir cette relation d'amour saine, sécurisante, dans l'abondance, être heureux. Bien sûr que vous le pouvez. Donc attention ici à vos pensées. Ça va ouvrir à votre bonheur, tout ça. Donc ce bonheur, pensez-le, manifestez-le, cultivez-le, arrosez-le. Et c'est ça qui va vous ouvrir la voie. C'est vraiment ça qui va vous ouvrir la voie. Ensuite, dans le conseil qui vous est donné du tarot, vous avez la 3 de denier. La 3 de denier nous parle d'être équilibré à l'intérieur de nous dans le sens du corps, de l'âme et de l'esprit. Ça, c'est très difficile. On a tous des failles à ce niveau-là. C'est très dur d'être équilibré à 100% dans sa vie tous les jours entre ce que notre âme nous indique, entre ce que notre corps nous indique et ce que notre esprit nous indique. Des fois, on a très envie de se reposer, mais on peut pas parce qu'il y a plein de choses à faire, par exemple. Donc ici, le conseil, ça va être de s'aligner au mieux entre ce que vous avez envie, entre ce que vous faites, entre ce que vous obtenez. N'hésitez pas à demander de l'aide, c'est une carte de collaboration, la 3 de denier, c'est-à-dire qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous faire évoluer, qui peuvent vous élever en conscience, de travailler sur vous également à l'intérieur de vous, sur vos valeurs, sur ce que vous voulez dans la vie, sur quelle relation vous voulez obtenir dans le futur. Et pour ça, justement, il va falloir s'aligner, il va falloir bien comprendre ce que notre âme a envie à l'intérieur, quel genre de partenaire, quel genre de relation, peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous avez envie de choses et vous écoutez pas assez. En tout cas, c'est quand même une carte qui nous rappelle dans le conseil que vous pouvez compter sur les autres, que vous pouvez compter sur des gens autour de vous, que ce soit des collègues, des amis, de la famille, peut-être certains, si vous avez des enfants, peut-être vos enfants. C'est peut-être des gens qui vous donnent des clés sans que vous vous rendiez compte, c'est peut-être des gens qui vous donnent des conseils. Donc attention ici à peut-être jeter un œil, de tendre une oreille sur ce qu'on peut vous dire. Et tout ça, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire grandir. Et c'est encore une carte de manifestation ici.
Si vous manifestez vos intentions, vous serez récompensé. Moi, je crois que c'est vraiment ce que je devais vous donner aujourd'hui, c'est de manifester vos envies. Vos envies, vos besoins, cette prochaine relation, ou peut-être l'envie aussi d'être bien seul. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment être seuls et qui veulent pas forcément retrouver de partenaire derrière. Hein. Donc voilà, manifestez vos envies ici. Hein. Et donc on termine avec la dernière carte qui nous parle de l'évolution sentimentale à court terme. Vous avez la tempérance, la seule arcane majeure que vous ayez, et en plus magnifique arcane majeure qui nous parle d'équilibre. Qui nous parle d'équilibre et qui nous parle justement... moi j'ai la sensation que vous allez trouver cette vérité et que cette vérité va faire en sorte que votre vie va s'équilibrer. Tout votre intérieur, à l'intérieur de vous aussi, hein, ça va s'équilibrer. C'est une carte aussi de guérison émotionnelle. Ça veut dire que votre propre évolution ici à court terme, c'est la guérison émotionnelle. Donc ça, c'est très très positif pour l'avenir sentimental, parce que si vous êtes guéri à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir justement manifester et recevoir quelqu'un d'aussi positif et d'aussi guéri que vous. Parce que quand on est guéri émotionnellement, on n'a pas envie de rencontrer quelqu'un qui est complètement détruit, parce que ça va pas être équilibré dans la balance. Vous n'allez pas avancer à la même vitesse. Nous, ce qu'on veut ici, c'est rencontrer quelqu'un qui soit aussi équilibré que nous. Et la tempérance, elle nous amène une grosse dose d'amour pour nous-mêmes déjà, et puis elle nous amène une grosse dose d'amour extérieur. Vous passez des moments difficiles, vous allez encore en passer comme tout le monde. Hein. La vie est faite que de bons moments et de moments difficiles, mais ça vous rappelle, la tempérance, ça vous rappelle que vous allez pouvoir les gérer, vous allez pouvoir les équilibrer. On est toujours entre l'eau et le feu, on ne sait pas trop comment les maintenir, et du coup vous allez pouvoir passer tous vos moments, qu'ils soient bons ou un peu plus mauvais, vous allez pouvoir les passer, d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine. La tempérance nous rappelle que le soleil est bientôt là. Donc le sens des événements, comment ça va se dérouler, ça passera par votre propre équilibre intérieur. Vous pouvez rencontrer quelqu'un aujourd'hui dans votre vie. Moi, cette carte, elle m'indique que bien sûr, vous pouvez. Vous êtes prêt et vous allez être encore davantage prêt, parce que vous allez penser vos blessures et que vous allez être guéri à l'intérieur de vous. Donc, c'est plutôt très positif pour l'évolution sentimentale, parce que déjà, à l'intérieur de vous, vous allez être prêt. Ça, c'est très, très positif. Et en plus de ça, la tempérance vous amènera quand même une relation très saine, une relation équilibrée, juste. Après, la tempérance, elle nous dit attention, pas d'empressement. Je sais que c'est des choses qui doivent pas être très agréables à entendre quand ça fait peut-être des années qu'on est célibataire, mais il y a peut-être une raison à ça. Peut-être que vous aviez besoin d'être seul pour passer toute cette évolution personnelle, toute cette évolution à l'intérieur de vous. Vous aviez cette quête de vérité, hein, peut-être que vous attendiez cette vérité ici. Donc, la bonne personne, elle arrivera au bon moment. En tout cas, même s'il n'y a pas d'empressement, ça peut arriver demain avec cette carte. Ça peut arriver plus tard, mais ça va être la bonne personne. Donc des fois, il vaut mieux attendre la bonne personne que de s'empresser de rencontrer quelqu'un et d'avoir de nouveau plein de blessures, plein de galères derrière. Donc voilà, c'est très très positif tout ça. Et puis vous inquiétez pas, on refera des guidances spéciales célibataires pour voir la continuité de tout ça justement. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. D'ailleurs, merci pour vos messages, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.